Bonjour chers auditeurs, le rythme du zodiaque donne à chaque signe que compose l'horoscope sa propre vibration, suscitant de nouveaux éléments de compréhension, élargissant notre vision et modifiant nos paramètres. En tant que sixième signe, la Vierge participe au symbolisme du nombre 6, nombre de la conciliation, de l'étoile à 6 branches, du sceau de Salomon, réunissant en son cœur l'étreinte de l'esprit et de la matière. C'est le symbole du triangle pointant haut et du triangle pointant bas. Ce sixième signe est de la plus haute importance en ce qui concerne la famille humaine. Pourquoi? Le seul signe du zodiaque qui est représenté par une figure humaine. En effet, le signe de la Vierge influence et guide l'espèce humaine depuis les premiers temps. Il n'existe aucun signe du zodiaque qui ait eu autant d'influence sur l'homme que le signe de la Vierge. Ce signe de terre, ce signe de réceptivité, ce signe de don. Avec le signe de la Vierge, nous arrivons à la maturité, une maturité tant dans le monde végétal et animal que du développement psychique mis en place depuis l'équinoxe de printemps, le départ. La Vierge évoque aussi la déesse Cérès, celle qui donna le blé aux hommes. L'épi contient le grain qui meurt pour nourrir ou pour germer. Le signe de la Vierge est souvent représenté par un épi de blé. La figure de la Vierge a été dans le passé associée à l'eau, l'eau qui symbolise la vie et tout son processus de gestation. Combien de cathédrales, d'églises ou de chapelles ont-elles été érigées sur des sources ou sur des puits? On peut penser à Chartres, Rocamadour et tout simplement Paris, dont le nom provient de la barque d'Isis. C'est le roi Louis XIII qui consacra Paris à la Vierge. Enfanter en étant vierge, ne rien vouloir pour soi, pleurer toutes les larmes de son corps pour sauver le monde. Voilà certains symboles qui inspirent le parcours de cette maison. Empreinte de rédemption, perdant parfois toute raison en noyant ses perceptions dans l'océan Neptune en face. Le signe de la Vierge sait, plus qu'un autre signe, se pourvoir d'une grande contradiction et de grandes ambivalences. L'énergie Poisson est l'ombre du signe de la Vierge. Ombre dont nous sommes les témoins avec cette ère finissante de l'ère des Poissons. On attribue la deuxième partie de l'ère des Poissons au signe de la Vierge. C'est ce que nous terminons. Une ère donc Vierge-Poisson, Poisson-Vierge, où les religions basées sur les dogmes ont utilisé ces fameux dogmes à des fins de pouvoir politique et économique, transformant leurs fidèles en de fanatiques. Les exemples ne manquent pas aujourd'hui. Le signe de la Vierge et celui des Poissons forment les bras d'un axe, de l'axe de la croix mutable. Le travail lié à cet axe Vierge-Poisson est de s'exercer à concilier le rationnel et l'irrationnel, le connu et l'inconnu, la matière et l'esprit, le visible et l'invisible. Pour le Virginien, le dévouement est vital. S'affirmant dans le libre mouvement de son aide, du don pouvant aller aussi jusqu'au sacrifice de soi, jusqu'à la limite de ses forces.
Si Mercure est en domicile dans le signe de la Vierge, les planètes Jupiter et Neptune y sont en chute et en exil. Le natif de la Vierge correspond au type pensée, excellent pour tout ce qui est cérébral et mental. Le natif de la Vierge incarne la raison humaine. Mais certains natifs auront peut-être plus de mal avec la fonction sentiment. Dans le domaine de l'éducation, c'est important pour les parents, donc dans le domaine de l'éducation d'un enfant vierge, ces parents devront ne pas omettre de développer, de stimuler et d'insister sur l'expression des qualités du cœur. C'est aussi cette raison pour laquelle il faut rassurer un enfant vierge, le rassurer sur le plan des sentiments du cœur, surtout lui ouvrir des horizons par les voyages, par les lectures, oui, tout ce que l'on peut dans une ouverture par le corps ou par l'esprit. Un enfant vierge, on doit l'aider à s'ouvrir. On peut distinguer deux types de vierges. Les vierges sages, qui évoluent dans un univers très ordonné, très cohérent. Elles sont discrètes, sélectives, intègres, animées d'un désir de perfection qui, attention, vécu d'une manière trop excessive, se transforme alors en névrose obsessionnelle, car le désir d'ordre, leur désir de contrôle devient étouffant, voire enfermant. La deuxième façon de vivre la Vierge, c'est ce qu'on appelle les Vierges folles, dont les natifs se projettent dans le signe des Poissons, là où Mercure est happé par les voiles de Neptune. Ces natifs agissent à l'image des Amazones. Vous savez, Amazone vient d'Amazon, sans sein, prenant dans certains domaines de leur vie le contre-pied de tout ce qui est ordre, en explosant dans la démesure, devenant désordonnée, révoltée, insoumise, libertine. Mais de toute façon, dans les Vierges folles, il y a le plus de créativité. Michael Jackson, Tim Burton, entre autres. Tout va dépendre de l'ensemble du thème et de l'influence de l'hérédité familiale dans laquelle l'enfant naît, qu'il soit vierge ou d'un autre signe. Quelle est la mission d'Hercule? Quelle mission doit-il accomplir pour franchir la 6e porte? Comme vous le savez, les 12 travaux d'Hercule ont fait l'objet de recherches et d'interprétations de la part des plus grandes écoles d'astrologie du monde. Pour moi, il me semble qu'avec toutes ces années de recherche, la pièce maîtresse indiscutable dans cette fabuleuse mythologie est l'œuvre d'Alice Bailey, qui traite la symbolique des signes et leur psychologie avec une connaissance conséquente qui, selon moi, touche le génie. C'est d'ailleurs pour cette raison que le travail d'Alice Bailey va être la base de mes recherches et je prendrai racine et acte de ses commentaires en ce qui concerne les épreuves et les situations que soumettent les signes du zodiaque et qui nous sont révélés par les travaux d'Hercule. Hercule, au niveau de cette 6e mission, nous sommes à la ceinture d'or de la reine des Amazones, Hippolyte. Hippolyte est la fille de Mars et d'Harmonie. La ceinture est le symbole du lien et des privilèges représentés par le tracé aussi apparent du Soleil autour de la Terre. Ce tracé circulaire symbolise l'alliance, symbolise le pouvoir spirituel. Dans le mythe, la reine Hippolyte offre sa ceinture.
Cette ceinture qui est l'emblème de son titre de reine, de sa fidélité aux fonctions de sa charge. Elle l'offre à Hercule, mais Hercule la tue. Lors de cette mission, notre héros n'a pas encore acquis la maturité nécessaire pour être en connexion avec son féminin intérieur. D'autre part, on pourrait se poser la question: sur quel support la reine Hippolyte offre-t-elle cette ceinture? Cette reine qui est la reine d'un royaume sans homme, va-t-elle donner son emblème par obéissance ou par amour? La symbolique ici, dans le signe de la Vierge réside toute la dualité de l'humanité. Donc, avant de passer le portail de l'équinoxe d'automne avec le signe de la Balance, il est nécessaire d'unifier nos dualités intérieures. Comment? En nous plongeant dans nos profondeurs, des profondeurs de notre intériorité, pour faire rejaillir, transformer ce que nous avons à l'intérieur de nous. Et de ce fait, notre vie familiale, notre vie collective sera plus en harmonie. Le signe de la Vierge est le signe de la synthèse. Son symbolisme concerne le but de toute l'évolution qui est de protéger, qui est de nourrir et finalement de révéler la réalité spirituelle cachée, nous dit Alice Bailey. Au niveau de la santé, le natif de la Vierge est du type nerveux. Il est bien souvent la proie de ses angoisses, qu'il essaie alors de gérer grâce à un contrôle de soi très important. Au lieu d'essayer de transformer ses peurs, qu'est-ce qu'il fait? Il préfère à ce moment-là les nier, rejetant dans ce cas toute forme de remise en question. Ces caractéristiques de contrôle, de négation, de peur provoquent des tensions nerveuses, de l'agacement, une attitude de jugement, une attitude trop analytique provoque du stress, vous le savez bien, et de l'angoisse. Donc, à force de retenir ces émotions, le natif de la Vierge fait des occlusions intestinales, physiques ou psychiques. Son remède: lâcher prise, changer de vision qu'il a sur les choses et sur les êtres. Pour terminer ce très bref portrait sur le signe de la Vierge, quelques personnalités qui sont liées à ce signe, à ce 6e signe. Mère Teresa, Dr Kouzmine, Michel Auclair, François Cluzet, Christophe Colomb, Michael Jackson, Karl Lagerfeld, Tim Burton, Élisabeth Ier, Saint-Just, Tolstoï, Goethe, Jean Jaurès, Caligula. Il y a de tout. Dans la prochaine vidéo sur les décans du signe de la Vierge, que je vous donnerai dans quelques jours, l'analyse de certains de ces natifs en fonction du décan dans lequel ils ont vu le jour seront analysés. Donc, les décans vont être complémentaires de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous donnerai donc rendez-vous pour le mois prochain où j'analyserai le 7e signe du zodiaque, celui de la Balance. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.